I thought Pascal had stolen my jacket. Je pensais que Pascal avait volé ma veste. But it's obvious that he hadn't been to China. Mais il est évident qu'il n'a pas été en Chine. Hallelujah. I'm sure that you've all enjoyed your beautiful lunch. Je suis sûr que vous avez tous beaucoup apprécié votre merveilleux repas. And Jenny and I want to say a very, very big thank you to Paul and Sophie and the family. Et Jenny et moi-même, nous voulons dire un très grand merci à Paul et Sophie et toute leur famille. And for all of you who make us feel so much at home and welcome. Et pour chacun d'entre vous qui font que nous nous sentons tellement à la maison. Thank you so much. Merci. Now, if you have your Bible this afternoon, I'd like you to start with me in the prophet of Isaiah and chapter 40. 40. Alors, on va prendre Ésaïe, chapitre 40. And I will ask my brother to read from verse 28 down to the end of verse 31. Chapter 40, verse 28 to 31. Donc, le prophète Ésaïe, chapitre 40, versets 28 à 31. 28 to 31. Yes, Right. thank you. Donc, Ésaïe, chapitre 40, les versets 28 à 31. Ne le sais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel, qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent, et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Those who wait upon the Lord shall renew their strength. They shall rise up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Et ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. So many simple human illustrations serve to explain spiritual truth to us. Il y a tellement d'illustrations tirées de la vie des hommes qui nous aident à comprendre les vérités spirituelles. The theme of running and the theme of walking are common in the scripture. Et par exemple, le thème de la marche et le thème de la course est quelque chose de très courant dans la Bible. Describing to us the Christian life. Et ces deux thèmes nous aident à comprendre ce qu'est la vie chrétienne. I hope you're not weary this afternoon. Et j'espère que vous n'êtes pas fatigués cet après-midi. Having had that big lunch, I'm surprised that you're not all going to sleep. Et après ce très bon repas, ce très grand repas, je suis très surpris que vous ne tombiez pas endormis. He said, they shall run and not grow weary. Mais notre texte nous dit, ils vont courir et ils ne se fatigueront pas. They shall walk and not faint. Ils vont marcher et ne tomberont pas en défaillance. So many people, beloved, grow weary and faint in their spiritual walk. Et il y a tellement de personnes qui se lassent et tombent dans leur vie spirituelle. Many people begin well, Beaucoup de personnes commencent bien and for a while they run well, et pour un temps ils courent bien, but then for one reason or another they begin to drag their feet. mais pour une raison ou une autre, tout d'un coup ils commencent à traîner les pieds. And find the pace too demanding. Et ils trouvent que le rythme est trop exigeant. They shall run and not grow weary. They shall walk and not faint. Mais notre texte nous dit, ils vont courir et ils ne vont pas se fatiguer, ils vont
ils vont marcher et ils ne vont pas tomber en défaillance. Beloved, are you running this afternoon? Mes amis, est-ce que vous courez cet après-midi? Are you walking? Ou est-ce que vous marchez? Are you making progress? Est-ce que vous faites des progrès? Or are you weary? Ou est-ce que vous êtes lassé? Or are you feeling faint? Ou est-ce que vous êtes sur le point de tomber en défaillance? Now, don't allow what you naturally are and feel determine how you live and behave spiritually. Et ne laissez pas la manière dont vous vous sentez dans votre état naturel déterminer votre condition spirituelle. So many people's lives are governed by how they feel. La vie de tellement de personnes est gouvernée par la manière dont ils se sentent, ce qu'ils ressentent. If I behaved how I was feeling this afternoon, I'd go to bed. Et si j'agissais ainsi cet après-midi, eh bien moi j'irais me coucher. Ah, Eh oui, but I'm here. mais je suis ici. I'm not giving into weariness. Je ne m'abandonne pas à la fatigue. I'm running. Je cours, I'm walking. je marche. And by the grace of God, I trust I'm making progress. Et par la grâce de Dieu, eh bien j'espère que je fais des progrès. Beloved, how far along the road are you and I this afternoon? Mais bien-aimés, à quelle distance avez-vous parcouru dans votre vie chrétienne cet après-midi? Have we made real progress? Est-ce que vous avez fait de véritables progrès? Are we further on today than we were yesterday? Est-ce que nous sommes un peu plus avancés aujourd'hui que nous étions My hier? daily reading this morning was in Jeremiah chapter 38. Et ma lecture quotidienne de ce matin était en Jérémie, chapitre 38. Jeremiah talking to Zechariah the king. Et le prophète Jérémie s'adresse à un des rois d'Israël. Twice said to him, obey and live. Et 2 fois, le prophète lui a dit ces paroles, obéis et vis. He said, if you don't obey, you'll die. Et ça veut dire, si tu n'obéis pas, And of course, that was all in relationship to the captivity of Jerusalem being carried away into Babylon. donc ça veut dire, si tu n'obéis pas, tu vas mourir. Parce que tout ça, c'est en relation avec la captivité d'Israël à Babylone. And the king had two alternatives. Et le roi avait 2 choix. Either he obeyed or he disobeyed. Soit il obéissait, soit il désobéissait. God said through his prophet, if you obey, you'll live. Mais Dieu a dit par son prophète, si tu obéis, tu vas vivre. If you don't obey, you will die. Mais si tu n'obéis pas, eh bien tu vas mourir. And that sort of situation confronts us again and again. Et nous faisons face à ce genre de situation de manière répétitive, encore et encore. As you and I respond to the Lord, Notre réponse au Seigneur, and not grow weary, donc la manière dont on répond au Seigneur, et à chaque fois qu'on répond, si on ne se fatigue pas, and not become faint, si on ne se lasse point, but press on. voilà, on doit ni se fatiguer, ni se lasser, mais on doit avancer avec le Seigneur. Turn with me now into the New Testament, into Hebrews chapter 12. Alors nous allons maintenant regarder dans l'Épître aux Hébreux, dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, Verse 1 and 2. versets 1 et 2. Wherefore, seeing we are also compassed about with a greater cloud of witnesses, let us lay aside every weight and the sin which doth so easily beset us, and let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and is set down at the right hand of the throne of God. For consider him. Donc versets 1 et 2. Donc nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu.
Lay aside every weight. Et ça nous dit de rejeter tout fardeau. Relinquish everything that would impede your progress. Donc de mettre de côté toute chose qui va limiter notre progrès. Whether that be something that is good or bad. Que ce soit une chose qui apparaisse comme bonne ou mauvaise. There are many things that would intrude into your life and my life that would prevent us from moving steadily on. Parce qu'il y a en fait beaucoup de choses qui vont s'introduire dans nos vies, qui vont nous empêcher de faire des progrès. And that is why we need to live sensitively to God's Spirit. Et c'est pour ça que nous avons besoin d'être sensibles à la voix de l'Esprit de Dieu Keep our hearts clear before Him. Et d'avoir nos cœurs dégagés devant lui And to run with patience. et de courir avec patience. Looking unto Jesus. Et en ayant les yeux fixés sur Jésus. Beloved, therein lies the great secret. Et c'est là que réside le grand secret. It says, consider Him. C'est de regarder à Christ. And it's our constant meditation upon Him D'avoir nos pensées qui sont constamment attachées à lui. that will keep our aim clear. Et ça va faire que nous aurons des buts droits. Beloved, if you want to win a race in the natural, Et dans le monde naturel, si vous voulez gagner une course, important thing is to keep your eye on the goal. la chose essentielle, c'est de garder vos yeux fixés sur le but de cette course, On the winning post. sur la ligne d'arrivée. I think I illustrated this yesterday in one of our sessions. Et donc, je crois que j'ai déjà illustré ça hier. When I went to watch my son along with other lads in a race. Quand j'allais regarder mon fils qui courait, qui participait à une course, It was very interesting to watch the competitors. c'était très intéressant de regarder, d'observer les personnes qui participaient. It was quite obvious that many of them would never get anywhere near the winning post. Et il me semblait évident que beaucoup d'entre eux n'allaient jamais franchir la ligne. There were others, beloved, who were intent on winning the race. Mais il y en avait d'autres où ça se voyait qu'ils voulaient gagner But cette some of them, course. beloved, were just waving to their friends. Il y en avait qui faisaient des petits coucous à leur famille, And those others were wandering around the course. et d'autres qui se baladaient un petit peu le long de la piste. They looked as if they were on a Sunday afternoon walk after lunch. Et ils donnaient l'impression d'être un pique-nique du dimanche après-midi. It was absolutely clear, beloved, that none of them would ever reach the Et D'accord. c'était absolument clair qu'il y en avait un certain nombre d'entre eux, mais ils n'allaient jamais arriver au bout. But those who were determined, beloved, to win the race had fixed their eye on the goal and they were going. Mais ceux qui étaient déterminés à gagner cette course, eh bien, on voyait bien qu'ils regardaient vers la ligne d'arrivée. I used to run when I was young. Et quand j'étais jeune, il m'arrivait de courir. Two of my sons were athletes, Et deux de mes fils étaient des athlètes. and they were always eye on the goal. Et ils avaient toujours les yeux fixés vers la ligne d'arrivée. Hallelujah. Alléluia. Tremendous illustration of what it means to purposefully run the Christian race. Et c'est une illustration merveilleuse de ce que ça veut dire d'avoir un but dans la vie chrétienne. Beloved, there are so many things that will seek to deflect you away from your vision of Jesus. Et mes amis, il y a tellement de choses qui vont vous éloigner de Christ et vous empêcher de regarder à Christ. The enemy is a past master, beloved, of throwing things into your way. Et l'ennemi de nos âmes est un grand maître. Il est maître dans l'art de jeter des choses sur notre parcours Hindering from you from going on. pour vous empêcher d'avancer. Let us run with patience the race that is set before us, looking unto Jesus. Et courons avec patience la course qui nous est offerte en regardant à Jésus. Beloved, are you running? Mais mes amis, est-ce que vous courez? Or are you walking with purpose?
Est-ce que vous marchez avec une certaine détermination? You've determined, beloved, that you're going to win the race. Est-ce que c'est dans vos objectifs de gagner cette course? And they're not going to allow anything to deviate you. Est-ce que vous êtes déterminé? Est-ce que rien va vous faire aller à droite ou à gauche? Glory be to God. That's why some people, beloved, seem to soar. Other people seem to sort of drag their feet. Et c'est ça qui fait que certaines personnes semblent s'élever et d'autres semblent traîner les pieds. Beloved, you see some people who outstretch seemingly everyone else around. Et oui, il y a des personnes et elles vous donnent l'impression qu'elles avancent beaucoup plus vite que les autres. We read their biographies. On lit leurs histoires, leurs biographies. We admire their stories. On est admiratif devant leur vie. And think they have advantages over us. Et on se dit, mais ils ont vraiment quelque chose que nous, on n'a pas. Beloved, but they don't. Mais c'est pas vrai. If you and I determine to run the race, Si vous et moi, nous sommes déterminés à courir cette course and relinquish every other right, et abandonner tous nos autres droits patiently press on, et d'avancer avec patience and keep our eye fixed on Jesus, et de garder nos regards fixés sur there Jésus. is the guarantee, beloved, that we will win the prize. Et ça, c'est la garantie qu'on va gagner cette course. Glory be to God. Gloire soit rendue à Dieu. Are you running this afternoon? Est-ce que vous courez cet après-midi? Or are you feeling weary? Ou est-ce que vous vous sentez fatigué? You're fainting along the way. Vous êtes en train de chanceler